au sommet. Et c'est la raison pour laquelle souvent on dit qu'on doit cesser de s'apitoyer sur notre sort, comme on le fait en Afrique, pour prétendre, pour prétester de ce que voilà, le développement ne sera pas possible parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. Ça a été un pays de guerre. La Chine a eu beaucoup de guerres. Ils ne se sont jamais plaints. La Chine est victime d'une religion qui est importée, que les gens ne savent même pas, le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est une déclinaison de l'hindouisme. Parce qu'on a souvent tendance à prendre en Afrique le prétexte sur lequel, parce qu'on a eu le christianisme, c'est ça qui fait en sorte qu'on ne soit pas développé, ce sont des conneries. On n'a pas su, en Afrique, poser des bases de vision dans les générations. Ça veut dire qu'on a dit qu'on n'a pas su inculquer dès le bas âge à la jeunesse africaine une vision. La vision, c'est de la première puissance mondiale dans les années 2040-2045. Et cette vision, ce n'est pas juste une discussion au niveau des politiciens, non. C'est une vision qu'ils inculquent à l'enfant dès le bas âge. Nous également, on peut faire aimer le Cameroun aux gens au travers de films qui vont retracer l'histoire du peuple camerounais. Donc ça veut dire que si par exemple les réseaux sociaux sont classés parmi les médias, ça veut dire que les réseaux sociaux sont d'abord faits pour être des moyens de communication. Mais malheureusement en Afrique, on ne considère pas les réseaux sociaux comme des moyens de communication d'abord. On les considère comme étant des moyens de distraction. Et la jeunesse africaine, lorsqu'elle tombe peut-être sur les plateformes de réseau qui peuvent s'offrir à nous, Facebook, TikTok et j'en passe, la première chose qui leur vient à la tête, c'est quoi? C'est que je ne vais pas me divertir, je ne vais pas me distraire. Or, c'est une erreur monumentale. Parce que dès l'instant où en fait, on intègre que les médias sociaux sont des moyens de distraction, on perd totalement le fil. Et ça va créer ce qu'on observe aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur votre podcast Closer to Christ. Je suis Ben Messina et je suis aujourd'hui accompagné d'un prestigieux invité parce que nous allons toucher un sujet brûlant. Et notre invité va prendre la peine de se présenter lui-même. Alors, bonsoir Monsieur Rad. Bonsoir Eugen. J'espère que tu vas bien. Ah non, ça va bien, ça va bien. Okay. Ça va bien. Je suis sur ton plateau et je suis très honoré d'être dans ce magnifique plateau. Alors, ça fait plaisir parce que je sais qu'aujourd'hui on va toucher quelque chose de très pertinent. Ah oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc, rapidement, je vais te demander de te présenter pour les auditeurs. Ok. Bon, si en quelques mots je dois me présenter, je suis Rad Poakone. Je suis ingénieur en pétrochimie orienté beaucoup plus à la logistique pétrolière. Je suis aussi leader principal d'un mouvement, d'une vision qui est enseignant par médias. Donc je crois qu'au cours de l'émission, on aura certainement l'occasion d'avoir une idée de quoi toutes les questions. D'accord. Bon, déjà, je me pose la question de savoir, tu es dans la pétrochimie, comment tu fais pour te retrouver dans les médias? Parce que je vois pétrochimie, médias, c'est quoi le lien? Ah, si je dois ouvrir le dossier, là, c'est une très longue histoire. Bon, est-ce que tu peux essayer de résumer? Oui, ben, en fait, ce que je fais en pétrochimie, c'est sur le plan professionnel, tu vois. Mais le côté média, en réalité, c'est beaucoup plus sur le plan social. C'est-à-dire, je perçois une vocation forte dans le domaine des médias en 2019. Et c'est sur la base de cette vocation-là que réellement, en fait, je me plonge activement sur les médias. Et en même temps, je crois qu'on est appelé à être multitâche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne doit pas seulement être focalisé sur un circuit spécifique qui a été certainement notre orientation sur le plan académique. Mais je pense aussi qu'on doit être capable de pouvoir intervenir sur tout autre point, sujet de la société, qui peut véritablement apporter certaines transformations. Et pour moi, le média a été le point sur lequel j'ai porté mon attention, oui, durant toutes ces années jusqu'ici. D'accord. Ok, bon, maintenant, quand tu parles de médias, c'est quel aspect des médias? Est-ce que tu es peut-être pas un journaliste? Est-ce que tu es, je sais pas. Okay. Bon, tu as dit l'aspect social, mais il s'agit de quoi particulièrement? Bon, qui dit social dit société. Oui, qui dit social dit société, qui dit société dit observation de tout ce qui se passe autour de nous. En fait, je me considère beaucoup plus comme un critique média. C'est-à-dire, j'observe les effets des médias sur la société, j'observe le comportement de la société au regard des médias. Donc, c'est pas beaucoup plus au niveau d'être journaliste, c'est pas beaucoup plus au niveau d'être même forcément créateur de contenu, mais c'est beaucoup plus une posture de critique, c'est-à-dire de quelqu'un qui observe ce qui ne va pas, qui observe ce qui va et qui dénonce en fait. Ceci pourquoi? Afin que notre société puisse davantage aller sur, voilà, je vais dire ça comment,
aller sur en fait de bonnes bases, Mhm. naturellement, oui. Donc c'est un peu dans ce niveau-là que je m'oriente par rapport à cette vocation média. D'accord. Bon, par rapport à ta réaction, je pense à la première question de notre Ok. podcast. Déjà, tu as dit que tu fais un constat par rapport à la société. Comment est-ce que les jeunes, parce que c'est la cible qui m'intéresse le plus, Mhm. oui. Comment est-ce que les jeunes utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, les jeunes africains en particulier? Ok. Bon, malheureusement, et j'aime toujours aussi bien le dire, déjà, je vais d'abord définir les termes parce que c'est important de se situer dans le contexte. Mhm. Média vient en fait du mot latin medium, Mhm. qui signifie intermédiaire, qui signifie passerelle, qui signifie moyen, Mhm. mais beaucoup plus moyen de communication. Mhm. Donc, lorsqu'on parle de médias, en fait, on parle de moyens de communication. Mhm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, les réseaux sociaux sont classés parmi les médias, ça veut dire que les réseaux sociaux sont d'abord faits pour être des moyens de communication. Mais malheureusement, en Afrique, on ne considère pas les réseaux sociaux comme des moyens de communication d'abord. On les considère comme étant des moyens de distraction. Et la jeunesse africaine, lorsqu'elle tombe peut-être sur les plateformes réseau qui peuvent s'offrir à nous, Facebook, TikTok et j'en passe, la première chose qui leur vient à la tête, c'est quoi? C'est que je ne vais pas me divertir, je ne vais pas me distraire. Or, c'est une erreur monumentale. Parce que dès l'instant où, en fait, on intègre que les médias sociaux sont des moyens de distraction, on perd totalement le fil. Et ça va créer ce qu'on observe aujourd'hui. Je crois que certainement avec les questions, on pourra davantage ouvrir le sujet sur les conséquences de voir les médias sociaux comme étant simplement des moyens de distraction, ce que ça crée à la société africaine et même en général. Les jeunes africains, malheureusement, utilisent les médias comme un moyen de distraction, Ouais. au lieu que ce soit un moyen de communication. Mhm. Bon, comment c'est arrivé à ce niveau? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce niveau? Déjà, je pense que c'est parce qu'on n'a pas su, en Afrique, poser des bases de vision dans les générations. Ça veut dire qu'on veut dire que on n'a pas su inculquer dès le bas âge à la jeunesse africaine une vision. En Chine, par exemple, ils ont une certaine particularité. La particularité, c'est quoi? C'est qu'en fait, les enfants qui naissent, on leur inculque une vision. On leur inculque la vision que la Chine est censée avoir sur le plan mondial. Par exemple, la Chine, de façon générale, a une vision. Leur vision, c'est d'être la première puissance mondiale dans les années 2040-2045. Et cette vision, ce n'est pas juste une discussion au niveau des politiciens, non. C'est une vision qu'ils inculquent à l'enfant dès le bas âge. Lorsqu'il va à la maternelle, lorsqu'il va en primaire, lorsqu'il va peut-être au secondaire, on ne l'enseigne pas seulement. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on fait juste l'école. Les gens font l'école juste pour faire. Mais ils ne savent pas en réalité qu'on doit fréquenter sur la base d'une vision d'où est-ce qu'on veut aller. Donc ils ne se contentent pas seulement d'instruire les enfants, mais ils leur communiquent une vision. Et en leur communiquant cette vision, en fait, ils s'arrangent de faire en sorte que l'étude ou bien l'école soit juste un instrument pour pouvoir concrétiser la vision. Donc, en Afrique, malheureusement, on n'a pas de vision. Les gens naissent, ils savent juste qu'ils sont en Afrique, on est sous-développé et je ne sais pas encore quel point sur lequel on s'appuie. Et puis bon, voilà, c'est dur, la société est dure, la vie est dure. Il faut qu'on se distrait, il faut un peu qu'on s'évacue. Si on peut avoir accessibilité à quelques biens dans un bar, là, ça permet d'être un moyen de distraction. Et encore qu'il y a les réseaux sociaux, on dit que tant mieux. Si je ne pars pas dans un bar pour boire, pourquoi ne pas m'évacuer au travers des plateformes réseau? Tu vois. Et donc, ça fait en sorte que les personnes n'entrent pas. En fait, ça, c'est la différence avec ceux qui sont en Chine, par exemple. Ils n'entreront pas dans les réseaux sociaux dans le but de communiquer quelque chose qui est censé être une vision. Où est-ce qu'on veut aller? Les prochaines années, où est-ce que le Cameroun veut aller? Les prochaines années, où est-ce que l'Afrique veut aller? Ça veut dire que si moi, je dois être un créateur de contenu, je ne vais pas entrer dans les réseaux sociaux parce que, bon, je dois juste faire distraire les gens. Non. Même s'il faut qu'il y ait de la distraction, je dois communiquer une vision dans ma distraction. De telle enceinte que, ok, on ne perd pas le fil. Je fréquente parce que il y a eu peut-être, je ne sais pas, des nationalistes comme Ouniobe qui se sont vraiment battus pour qu'il y ait l'indépendance de notre nation camerounaise. Je sais que le Cameroun doit peut-être être les prochaines années la première puissance au niveau de l'Afrique francophone. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu où je veux en venir. Donc, en réalité, la jeunesse africaine, malheureusement, perçoit les réseaux sociaux comme juste un moyen de distraction parce qu'elle n'a simplement pas eu de vision. On ne s'est pas arrangé à concrétiser une vision, en déposer une vision à l'intérieur des concernés. Et qui n'a pas de vision, comme la Bible dit, le peuple est en ruine. Bon, tout à l'heure, tu parles de la Chine, tu as parlé de la jeunesse africaine. Bon, comment est-ce que les politiques peuvent faire pour gérer ce problème? Si peut-être il y a un modèle chinois qui est adapté par rapport à leur vision,
Comment est-ce que nous, en Afrique, on peut peut-être mettre sur pied des politiques par rapport aux médias? J'aime beaucoup ta question parce que j'ai souvent l'habitude de dire que si on veut vraiment expérimenter peut-être la tautologie, peut-être le vrai développement, parce que j'ose croire que toute société enclavée soupire à un développement. Si on veut vraiment expérimenter le vrai développement, on ne peut ne pas se passer des médias. En fait, les médias doivent être au centre pour les programmes politiques futurs par rapport au développement du continent africain ou peut-être de notre nation spécifiquement qui est le Cameroun. Je vais toujours prendre l'exemple des Occidentaux parce qu'en fait, je crois que quand tu vois quelqu'un qui a pu être premier et que tu es dernier, si je peux dire ça comme ça, ton réflexe c'est d'aller dire que, gars, mon frère, ton secret c'est quoi? Tu vois, oui, tu lis quoi? Tu dis comment et tout et tout. Et par exemple, on va prendre le cas toujours de la Chine. Parce que j'aime beaucoup la Chine. Et j'aime beaucoup la Chine parce que les gens ne le savent pas. Dès les années 1980, on était pratiquement sur le plan économique, on était sensiblement sur le plan économique au même niveau que la Chine. Je peux même dire qu'on était pratiquement supérieur même. Voilà, pratiquement supérieur même. Voilà. Donc, tu vois donc en ces années-là, on était sensiblement au-dessus d'eux. Et aujourd'hui, en 2000, nous sommes en 2025, ils sont à des années-lumière de nous, gars. Juste en 40 ans, environ 40 ans. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce qu'en fait, ils sont l'attestation de ce qu'on peut quitter de zéro pour être au sommet. Et c'est la raison pour laquelle souvent dit qu'on doit cesser de s'apitoyer sur notre sort, comme on le fait en Afrique, pour prétester de ce que voilà, le développement ne sera pas possible parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. Parce que ça a été un pays de guerre. La Chine a eu beaucoup de guerres. Ils se sont jamais plaints. La Chine est victime d'une religion qui est importée, que les gens ne savent même pas, le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est une déclinaison de l'hindouisme. Parce qu'on a souvent tendance à prendre en Afrique des prétextes sur lequel, parce qu'on a le christianisme, c'est ça qui fait en sorte qu'on ne soit pas développé, ce sont des conneries, en fait. Parce que la Chine également, qui a adopté le bouddhisme et autre chose, ce sont des déclinaisons de l'hindouisme qui est une religion indienne. Tu vois un peu. Donc, en fait, pour ne pas se perdre, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que prenons le cas de la Chine, qui sont quittés de 0 à 100. L'application TikTok, c'est une application chinoise. Et plusieurs personnes ne le savent pas. Ils ont leur version TikTok. Il y a la version occidentale, c'est-à-dire la version américaine, si je peux dire ça. La version américaine, c'est celle que tous les États aujourd'hui peuvent avoir de TikTok. Mais la Chine est le seul pays qui a sa version TikTok. Donc, vous faites votre version TikTok et nous, on garde notre version TikTok. Et leur version TikTok s'appelle Douyin. Tu vois? La particularité de la version TikTok, c'est quoi? C'est que, aucun pays n'a accès à cette version TikTok. Il n'y a que eux qui ont accès à la version TikTok. La deuxième particularité, c'est quoi? C'est qu'ils ont des tranches horaires limites pour avoir accès à la version TikTok. Vous voyez que si tu es mineur en Chine, ton TikTok se coupe de 22h à 6h. C'est-à-dire que si tu es sur TikTok de 22h à 6h, ton TikTok s'arrête, ce n'est plus opérationnel. Tu vois? Or, tu vas voir que la version TikTok qu'aujourd'hui nous on utilise, c'est associé H24. Donc tu peux là-bas, tu peux même dormir, tu mets la connexion, ça tourne, tu suis les conneries, les bêtises. Une autre particularité à la version TikTok toujours, c'est quoi? C'est que les types de contenus, on va pas dire qu'ils n'ont pas aussi des contenus vulgaires là-bas, mais c'est véritablement surveillé, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui fait bizarre là, ceux qui ont la responsabilité de veiller sur les web, sur les réseaux en fait en Chine, ils censurent la vidéo. Bien qu'ici la censure est compliquée tellement. Bref, l'une des particularités en fait également avec les contenus de l'application TikTok de la Chine, c'est que les algorithmes chinois mettent en avant énormément des contenus instructifs. Tu vas peut-être constater, si tu vas tomber sur des vidéos chinoises, tu vas voir qu'ils ont toujours une façon de divertir là, mais de façon, on va dire ça comment, ingénieuse. Genre peut-être quelqu'un te fabrique un truc comme ça là, et tout. Du moins, c'est rare de voir une vidéo d'un Chinois où peut-être il est en train de tourner les fesses, ou il est en train de twerker. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais la plupart des vidéos de Chinois que j'ai eu à voir, ce sont souvent des vidéos où ils sont en train de fabriquer des choses. C'est un peu animé là et tout. Et c'est ce genre de vidéos que les TikTok chinois mettent énormément en avant. Imagine-toi que tu as peut-être un enfant qui a 12 ans. Il est en ingénierie. Il est tout le temps sur TikTok. Et il tombe sur ce genre de contenu vidéo, constamment, régulièrement. Dans une certaine minute, ça va ouvrir son esprit. Dans l'esprit de la créativité, l'esprit de l'ingéniosité, avec ce qu'il a déjà certainement eu à apprendre à l'école, avec encore le type de contenu qui lui est exposé de ce style-là. Mais mon frère, vous ne pourrez pas, on va dire ça comment,
enlever à ce dernier la capacité de pouvoir vraiment réfléchir que, ok, le type s'y a fait comme ça, je peux aussi faire comme ça là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, malheureusement, jusqu'à présent, ils sont pratiquement des leaders sur le plan économique mondial. Tu vois. Pour dire quoi? Pour dire que les politiques doivent avoir un regard particulier sur les médias, particulièrement les réseaux sociaux. Tu vois. C'est quelque chose de capital. Malheureusement, on est très léger à ce sujet, mais les politiques doivent le comprendre. Les Occidentaux, particulièrement les Américains, eux, ils laissent que les réseaux sociaux soient accessibles comme ça parce qu'en fait, ils ont aussi un agenda derrière. C'est de communiquer leur culture à eux. C'est d'abrutir les masses. De telle enceinte que l'élite ou le groupuscule de personnes qui ont un certain, je vais dire ça comment, une certaine sagesse, une certaine intelligence, puis êtes capable de construire, de développer. Pendant ce temps, vous abrutissez. Et quand vous abrutissez, bon voilà, ils vous disent que voici la solution miracle que nous on a conçue, voici la solution miracle que nous on a développée. Ils proposent. Vous allez vous regarder que oui, on va faire et tout, nous on ne connaît pas comment on fait, mais ils vous ont abruti au travers des réseaux sociaux. Bref, je vais simplement en venir au fait que les politiques doivent avoir un regard particulier sur les réseaux sociaux. Restreindre certainement les horaires d'accès aux réseaux sociaux. Être en collaboration avec les créateurs de contenu. Je le dis encore, parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui nous ralentissent, malheureusement. Comment? Ils nous ralentissent dans la mesure où ce qu'ils mettent en avant comme valeur, vraiment, ce sont des bêtises. Ils nous mettent en avant des valeurs de page. Comment est-ce que tu peux expliquer que quelqu'un n'est pas capable de te montrer son parcours au travers duquel il a pu obtenir un certain montant d'argent? Il a pu obtenir certaines villas, certaines maisons de luxe, particulièrement les filles. Les influenceuses. Oui. On n'est pas capable de te tracer le parcours, qui est censé être le parcours inspirant dont tu devrais t'appuyer pour pouvoir arriver au point initial. Mais on te montre plutôt la finalité. On te présente toujours la finalité. On te présente toujours les belles maisons, les belles montres, les sacs tellement chers, on ne sait pas comment tu as pu les avoir. Qu'est-ce que ça inculque en fait dans la mentalité de la jeunesse? Et encore que peut-être la fille, voilà, elle le fait et elle s'expose constamment nue. Si je peux dire ça comme ça là, ça fait comprendre à la jeune fille que je n'ai même pas besoin de travailler, l'école ne me sert à rien, le chômage au pays. Je vais finir, je vais arriver jusqu'à un master, après on ne va pas me prendre dans une entreprise. Elle expose juste ses parties. Elle est un peu belle là, bien maquillée. Et il y a des entreprises où après, elle peut signer des contrats à hauteur de millions. Elle voyage partout, elle a de l'argent. Pourquoi travailler? Pourquoi vouloir m'instruire? Pourquoi vouloir, je ne sais pas, connaître? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je comprends. Voilà. Et du coup, ça fait en sorte que la toile est remplie de jeunes filles qui ont une vision limitée de ce qui devrait faire la société. Et je peux te garantir qu'aucune société ne peut avancer avec des personnes remplies d'influenceurs et d'influenceuses, selon le modèle qu'on nous présente aujourd'hui. Je me demande si on fait ce que tu fais là, est-ce qu'on peut facilement se verser dans la censure? Et, parce que je pense que ce n'est pas seulement au niveau des médias qu'il y a ce problème. Par exemple, il y a des secteurs comme peut-être le cinéma. Si on prend par exemple le cas du cinéma, peut-être en Afrique, au Cameroun, on a du mal à avoir une identité. Tu vois, non, c'est vrai qu'il y a des personnes qui essayent de faire des choses vraiment extraordinaires dans ce domaine-là, mais on a souvent du mal à avoir certaines identités. Ça, c'est vrai. Par exemple, quand tu vas voir par exemple les films nigérians, on peut facilement identifier un film nigérian. Mais tu vois, il y a d'autres pays africains, je ne vais pas citer forcément les pays africains. Oui, là, c'est pas un contemporain. Il y a certains pays africains, vraiment, tu vas regarder, tu as l'impression qu'ils sont plus dans la copie de ce qui est fait déjà aux États-Unis. Ce qui est fait aux États-Unis, par exemple. Tu vois. Est-ce que ça ne cache pas, par exemple, un problème plus profond? Je dirais peut-être ces pays-là, est-ce qu'ils connaissent véritablement d'abord leur culture? Est-ce qu'ils valorisent peut-être leur culture? Est-ce qu'ils connaissent même leur histoire? Parce que je me dis, peut-être à travers les médias, les contenus, tout ça, si un peu, par exemple, ne connaît pas sa culture, s'il ne se connaît pas, est-ce qu'ils vont facilement pouvoir s'exporter? Parce que toi, tu parlais quand tu parlais par exemple des États-Unis, tu disais que eux aussi, ils ont pour agenda de partager leur culture. Oui, de véhiculer leur culture. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond que ça? C'est clair qu'il y a un problème plus profond que ça. Tu vois, c'est clair qu'il y a un problème plus profond que ça. Moi, je pense que le problème plus profond que ça, c'est simplement le patriotisme. Dans le patriotisme, il y a la patrie, en fait. Tu vois, le patriotisme, c'est simplement l'amour pour la patrie. Et ça revient à ce que je disais tantôt, le fait de ne pas inculquer une vision dans les générations depuis leur bas âge est la raison pour laquelle nous sommes encore là. Ça veut dire que tu grandis, tu n'as pas de vision. Si tu n'as pas de vision, ceux qui ont une vision, tu vas suivre leur vision.
Si peut-être tu es dès le bas âge, on te présente seulement des filles qui sont... On te fait savoir que les filles belles sont celles qui sont de couleur de peau blanche et qui ont les longs cheveux. Et voilà, tu Quand vois les un peu. cheveux, même pas nos cheveux, les cheveux. Voilà. On t'a pas inculqué une vision selon laquelle tu es très belle comme tu es. Tu vas forcément follow la vision qui t'est présentée. Tu vois un peu de façon, de manière occidentale. Ceci par quel moyen? Par les médias. Tu vois. Moi, ce que je propose, c'est quoi? Et c'est toujours ce que je dis. Comme j'ai fait savoir, le problème est plus profond. C'est un problème d'amour pour la patrie. Et l'amour pour la patrie, c'est quelque chose que les États-Unis, par exemple, ont su cultiver. L'amour pour la patrie, c'est quelque chose que la Chine elle-même a su cultiver. Tu vois un peu? Par contre, il y a d'autres pays là où on veut fuir, là où... Oui, on veut fuir le pays à tout prix, tu vois. Et vois par exemple les films américains. Tu as touché le cinéma, c'est c'est toi qui as touché là-bas, vraiment, c'était pas... Mais vois par exemple les films américains. Quand tu vois un film américain, à un moment donné, tu as envie d'aller aux États-Unis. Si tu ne fais même pas attention, tu vas aimer même les États-Unis plus que ton pays. Pourquoi? Parce que le but, c'est de pouvoir véritablement, en fait, de redorer l'image des États-Unis aux yeux du monde entier, au travers de ces films-là. On te montre comment la CIA est organisée, comment le FBI est organisé, comment rien ne leur échappe, comment c'est eux toujours les sauveurs de la guerre, n'est-ce pas? J'ouvre la parenthèse, je vais la refermer rapidement. Les ennemis éternels de leur film, les Russes et les islamistes. Voilà les ennemis éternels des États-Unis. Et quand tu vois le contexte géopolitique aujourd'hui, c'est ce qui se laisse voir, en fait. Donc, tu vois qu'en fait, les gars ont grandi avec un certain amour pour leur patrie. Tu vas voir les drapeaux américains de partout. Tu vas voir peut-être le slogan de Donald Trump qui a certainement joué à sa faveur pour les élections. American First, put American First, c'est-à-dire remettre les États-Unis premiers, en fait. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un amour particulier qui a été inculqué dans les citoyens américains. Et tant que le même amour n'aura pas été inculqué dans le continent africain, pour l'Afrique, et même également dans les cœurs de peut-être des personnes de notre des citoyens camerounais, faites tout ce que vous voulez, on va pas arriver quelque part. Et comment doit inculquer cet amour? C'est donc là, ça la question. Comme tu disais tantôt que c'est plus profond que ça. Toujours par le moyen des médias, frère. Il y a le cinéma et les réseaux sociaux. Comme tu as pour le moment, c'est là où on en est aujourd'hui. On a une histoire. Plusieurs Camerounais ne connaissent pas leur histoire. Plusieurs Camerounais ne savent pas comment est-ce que nous étions avant l'arrivée des Allemands. Plusieurs Camerounais ne savent pas comment nous étions après que l'Allemagne ait perdu la Première Guerre mondiale. Le Cameroun va passer sous le protectorat français et anglais. Plusieurs ne savent pas comment réellement ça s'est fait. Oh, on a enseigné ça à l'école. C'est pas, il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on est Mais si tu interroges la plupart, ils ne seront pas capables de te tracer correctement l'histoire du Cameroun jusqu'à ce que nous soyons à l'indépendance, avec la réunification. Il s'est fait, je crois, en 72 et tout ce qui va avec l'indépendance 60. Donc, on a une histoire. On a des personnages clés qui ont joué un rôle majeur dans cette histoire-là. On a des personnes dont on peut véritablement faire des films animés, où réellement on pourra mettre ces personnages-là au centre pour leur faire voir au peuple camerounais à quel point aux États-Unis, on a des acteurs américains qui sont aimés par le monde entier, même si le monde entier n'est pas américain, mais l'est malheureusement de façon psychologique. Les acteurs aimés au travers des films américains qui ont pu véritablement laisser voir une place d'honneur aux États-Unis. Nous également, on peut faire aimer le Cameroun aux gens au travers de films qui vont retracer l'histoire du peuple camerounais. Ruben Oumniobé, comment lorsqu'il était allé au conseil à l'ONU, oui, il a réclamé l'indépendance. On peut faire ça, il y a des réalisateurs professionnels pour ça. Je sais pas, je crois que je t'apprends rien sur le cinéma, des réalisateurs vraiment qui, à travers leurs films, qui ont pu se démarquer même sur le plan international. Tu vois, je le dis parce que ça, c'est quelque chose que les Américains ont compris. Oui, la plupart des gros entrepreneurs, les Steve Jobs, on fait les McDonald's, par exemple, il y a les films. Exactement, on raconte leur histoire en fait. Rends-toi même compte qu'à un moment donné, je crois que c'est le président Roosevelt qui va inviter des réalisateurs, mais c'est seulement que je ne veux pas trop m'étendre, mais à un moment donné, lorsqu'il fallait convaincre le peuple américain d'amener le peuple américain de faire en sorte que les États-Unis participent à la guerre mondiale, les gars étaient ils ducissaient à l'idée. Le président Roosevelt a invité des réalisateurs américains pro de faire des films sur la mer américaine.
Et le peuple a aimé l'armée américaine. Et a dit que, gars, on n'a pas de problème à participer à cette guerre-là. Rien que par la production qui leur avait été faite. Parce qu'on aime souvent réfléchir les scénarios de films, on les invente et on adapte même ces scénarios sur la base des valeurs et des cultures qui nous ont été importées. Car on a des personnages comme Douala Mangabel qu'on peut faire comme personnage principal. On te retrace son histoire. Il y a des films sur Malcolm X, il y a des films sur Martin Luther, que quand tu vois vraiment ça te stimule, on peut le faire. Et quand on va créer ces films-là, effectivement, à partir du bas âge, je parlais de vision tout à l'heure, c'est quelque chose que la Chine a su appliquer. Il y a des films comme L'Art de faire la guerre, j'oublie juste l'auteur, je crois j'oublie juste l'auteur. En fait, on leur enseigne ça depuis le bas âge. C'est Swing, quoi. Non, Swing, oui, c'est Sun quelque chose, vraiment, oui. Donc, dès qu'on fait ces films-là, à partir du moment où les enfants ont un certain état de conscience, on leur présente ces films-là. On leur fait comprendre que voilà comment votre pays était. Voilà ce qu'on a fait de votre pays. Voilà pourquoi est-ce que depuis tant d'années, on n'arrive pas à aller quelque part. Voilà pourquoi tous ensemble, on doit s'unir avec l'éducation. Parce que ce qu'on vous enseigne à l'école, les A, B, C, D, là, les mathématiques, là, l'ingénierie, là, c'est pour que vous puissiez vous servir de cela. Pour mettre sur pied tous les moyens nécessaires afin que nous puissions construire une société qui n'aura rien à envier même à la première puissance mondiale. Mais pour qu'on puisse arriver à cela, ce n'est pas juste par le bavardage. Ce n'est pas des films. Il y a des façons de les monter pour stimuler un certain type d'émotion. Tu vois un peu. Pareil également les réseaux sociaux, comme je disais tantôt. Travailler les créateurs de contenu qui ne nous pondent depuis des conneries et des bêtises. Qui créent des contenus qui vont aller avec des valeurs véritablement, qui vont permettre à notre État de nous identifier au développement. Même, je rappelle même dans la distraction. Voilà pourquoi j'aime beaucoup l'humour d'un humoriste, si je peux permettre la reprise d'expression, d'un humoriste. Je ne sais pas si on cite les gens sur le plateau ici. J'aime par exemple aussi le charismatique. Son humour, ce n'est pas de l'humour pour faire rire seulement. À travers son humour, oui, il passe un message. Tu ris certes, mais il y a un message qui passe. Il y a un message, tu es instruit en fait. Tu vois, ça te permet à ce que si ta vision était dispersée, tu t'étais distrait. Comme je parlais tout à l'heure, le fait de prendre les réseaux sociaux comme juste un moyen de distraction. À partir de son humour, en fait, même si tu veux rire, ton attention se recentre. Il y a une réflexion qui doit être... Voilà, sur l'amour de la patrie, sur la situation du pays. Aïe, 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 qu'est-ce qui ne va pas? Voilà ce qu'on était avant. Aïe, 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 et tout. Non, on doit travailler pour cela. Il y a vraiment un problème de vision. La vision, elle peut être inculquée par les médias. Donc, pour revenir à ce que tu disais, le problème plus profond, effectivement, les gens n'aiment plus simplement. Il n'y a plus le patriotisme. Le patriotisme va être ressuscité au travers des médias.